je ne suis pas contre le fait qu'on invite un prophète d'une autre nation vers une nation, non. Et aussi longtemps que c'est une œuvre de Dieu. Mais je parle de l'attitude, c'est-à-dire que l'intention première est une sorte de mépris. Et surtout, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Dans l'autorité prophétique, il y a des dimensions, des degrés. Et si les yeux des gens sont tellement fermés qu'ils n'arrivent pas à identifier les dimensions prophétiques ou de la vocation, c'est pitoyable. Parce que nous devons savoir que dans toute dispensation, Dieu a toujours un leadership que tout le monde suit. Et si nous-mêmes, pour la plupart des gens, on sait, des pasteurs que Dieu veut faire des œuvres prophétiques et évangéliques à partir de la nation togolaise. Si c'est à partir de cette nation, ce qui veut dire que Dieu placera forcément un leadership de haut niveau dans cette nation, dans tout ce qui concerne les choses spirituelles des nations. Et nous en avons fait beaucoup de preuves dans d'autres nations. Et c'est l'une des preuves que je suis en train dont je parlais. C'est ça. Maintenant, si les gens sont tellement aveugles, et pour la plupart des cas, ils le font intentionnellement, et aussi pour d'autres profits, d'autres raisons. Mais maintenant, je les avertis. Ce que je veux leur dire, c'est une repentance qui se répandent. Que les pasteurs et tout ce qui s'assemble parmi eux-mêmes là-bas, et ils ne s'entendent pas. Il y a des pasteurs qui sont de l'église, des églises traditionnelles. Il y a d'autres qui sont du ministère. Mais moi, je demande qu'ils s'unissent maintenant et surtout qu'ils aillent chercher la face de Dieu, qu'ils plaident pour leur cause et pour la cause du royaume de Christ. Ils étaient là-bas, on a fermé des églises. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Et les avertissements que j'ai donnés, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et les intercesseurs qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils intercèdent pour qui? Pour la cause de Dieu? Et si c'est pour la cause de Dieu, Dieu aurait pu inspirer le gouvernement à ne pas aller dans ce déboire. Mais ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Et c'est quand ils ont vu que c'est mieux, ils peuvent maintenant arrêter. Ils l'ont arrêté quand ils veulent. Alors quand Dieu va commencer, il finira. Et c'est quand lui aussi voudra arrêter qu'il s'arrêtera. C'est ça. Qu'ils se répandent. C'est tout ce que je peux leur demander, afin que la paix puisse continuer dans cette nation. Et que les gens apprennent à respecter les autorités prophétiques et apostoliques. C'est très important. Chaque nation en a. Il faut savoir respecter. Voilà. Merci beaucoup, prophète, pour toutes vos explications. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, j'aimerais vraiment poser une question qui me tient beaucoup à cœur. Vous avez parlé d'une dame au corps de guerre. Est-ce une personne en réalité ou est-ce qu'elle sera un esprit? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelque sorte? Wow. Et en réalité, cette question est importante. J'apprécie les questions là. Oui, c'est un esprit fait chair. C'est un esprit qui empruntera le corps d'une personne, que ce soit d'une femme ou d'un homme. C'est vrai, j'avais déjà dit qu'au milieu de ces conflits, de ces deux entités de la prophétie, va naître une dame qui va prendre en charge les affaires politiques de la nation. Et surtout, c'est vrai, c'est un esprit, c'est l'esprit qui anime toute la galerie spirituelle, politico-spirituelle de toute l'Afrique et des nations aujourd'hui. Mais il y a quelque chose, cette question m'a rappelé quelque chose que je devais dire. Cette dame, quand elle va venir, elle aura l'intention de détruire les peuples du Sud dans une rage et aussi les églises. Donc, elle va recommencer encore par persécuter les églises. Et c'est là qu'elle va commencer par montrer clairement qui elle est, par persécuter les églises et aussi les peuples, les ethnies du Sud. Le Sud côtier, elle va commencer par le faire. Et là encore, il y aura une intervention divine. C'est là-bas même qu'il y aura la délivrance véritable du Togo par la puissance de Dieu qui va la destituer, la détruire complètement. C'est une dame que Dieu va détruire complètement, non seulement dans le sens physique, mais aussi dans le sens spirituel. C'est là que la question qui a été posée m'est très importante parce que oui, c'est un esprit. C'est une possession spirituelle de haut niveau. Donc, en un terme, oui, c'est un esprit. En d'autres termes, c'est un esprit qui possède un corps.
Voilà, si je peux répondre d'une façon plus sage. Voilà. Alors, en fait, vos explications sont vraiment émouvantes. Et là, c'est comme si le Togo va connaître une autre ampleur. Et j'aimerais aussi savoir, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ce fléau? Le moyen, je l'avais déjà dit. Le moyen, je l'ai déjà dit. D'abord, que le peuple togolais, de toute façon, oui, c'est vrai. Mais comment cela est arrivé, ce que je vais dire? Comment les Togolais ont compris que ce n'est pas par les marches dans les rues, mais ce n'est pas une œuvre spirituelle que nous avons faite. À un moment, je veux dire que je suis un peu fatigué de porter certains fardeaux des gens qui sont récalcitrants. D'abord du peuple et de ceux qui se disent pasteurs ou bien qui sont des pasteurs mais qui sont dans le gouvernement. Je suis vraiment fatigué de porter deux poids, deux fardeaux qui ne se comprennent pas. Surtout des gens qui ne savent pas quoi faire mais qui ne veulent pas aussi prêter attention et écouter. Si aujourd'hui le peuple togolais a compris qu'il n'y aura plus, la délivrance véritable ne viendra pas d'un opposant, c'est parce qu'il y avait eu des œuvres, des initiatives que nous avions prises. Moi, je l'ai commencé depuis 2010 par les Mdiaman. J'ai toujours fait ça. Mon message a toujours été des messages de la paix. J'ai sillonné les régions de la nation togolaise. J'ai fait des actions prophétiques, des travaux prophétiques sans avoir pris l'argent d'une seule personne. Personne ne m'a jamais dit, prophète, on te soutient, on fait ceci. Non. Et les gens profitent de la paix que nous efforçons d'établir dans la nation pour faire tout ce qui leur plaît, pensant que peut-être ils ont des stratégies, ils sont des grands stratèges, ils savent comment paralyser une nation, comment arrêter. Non. Cette fois-ci, quand Dieu va le démarrer, vous comprendrez que celui qui contrôle la paix et la justice de cette nation, c'est Dieu. Et Dieu vous montrera la référence et le canal par lequel il passe. Parce que les circonstances diront qui est qui. C'est ça qui est très important. Mais ce que je peux dire, c'est que le peuple togolais aille sur les genoux. Que les gens, je l'ai déjà dit, il faut que les pasteurs s'unissent dans l'amour de Dieu et qu'ils arrêtent de formuler ou de former des partis politiques. Il y a des fêtes, Comecto, Fémit, Conseil chrétien, toutes ces choses-là, ce sont des bêtises. Chacun a des organisations dans son intérêt. Il faut que les chrétiens s'unissent et que je veux aussi m'adresser à ceux qui sont sont dans le pouvoir et parmi ceux-là qui aujourd'hui ne font plus partie de la foi chrétienne véritable, mais qui sont partis rentrer dans les loges maçonniques. Que les élites africaines et surtout togolaises comprennent que en étant dans les loges maçonniques, ils ne pourront pas gouverner bien les nations. Et donc, ils n'ont qu'à sortir de ces loges. J'avais déjà parlé en 2020 qu'il y a une garantie pour leur vie à partir de moi. Je vais garantir leur vie. Parce que Dieu nous a donné la clé pour le réveil de l'Afrique. Et le réveil de l'Afrique va venir par le corps du Christ, par la chrétienté. Les premières puissances du monde ont connu des réveils au préalable avant d'arriver à la dimension de première puissance. La France a connu des réveils de la foi chrétienne. Il y a un certain Jacques Calvin. Et ce même Jacques Calvin, ayant été persécuté, est parti rester en Suisse. Aujourd'hui, la Suisse est un pays neutre et qui prospère bien. Il y a le réveil de Martin Luther. C'est ce réveil qui est venu avant. Mais le réveil de Martin Luther a produit des grâces de l'Éternel sur l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. L'Angleterre a connu le réveil par John Wesley et d'autres. Aujourd'hui, l'Angleterre fait partie des premières puissances. Et le livre sterling est la monnaie la plus élevée, la plus estimée dans le monde. Les États-Unis d'Amérique ont connu des réveils par Charles Finney, les Catherine Kuhlman. Vous la connaissez l'histoire. La Chine a connu des réveils. Tous ces pays que nous appelons aujourd'hui première puissance ont connu des réveils au préalable. C'est les politiques qui ont usurpé de ces réveils-là. Et la grâce prophétique et évangélique et apostolique de ces réveils ont fait que ces nations économiquement et politiquement ont eu des leçons. Pourquoi vous ne le comprenez pas pour le Togo? Et vous êtes en train de faire des luttes de religion, de position. Tout le monde n'a pas la clé. Non. C'est-à-dire, si Dieu utilise quelqu'un un peu, il pense qu'il est tout, il comprend tout, il est quelque chose. Non. Que la balle soit à terre.
je demande vraiment au ministère du Togo, aux églises du Togo, aux ministres qui sont dans le gouvernement, à tous ceux qui aujourd'hui, à cause de la position ou du pouvoir, soit ils sabotent leurs amis, leurs frères, soit ils vont rentrer dans les loges maçonniques, dans les ordres mystiques. Sortez de ces ordres. Il y a une chose que je veux vous dire. Quelqu'un qui vous gouverne ou qui vous domine spirituellement, vous ne pouvez rien lui faire militairement ou physiquement ou politiquement. Les grands maîtres du monde sont des blancs. Même si on a des maîtres spirituels dans les francs-maçonneries, dans les loges, ces maîtres ont encore d'autres maîtres plus supérieurs à eux, qui sont des blancs. Alors, si ces élites africaines vont tout le temps être soumises à ces gourous qu'ils appellent des maîtres, comment pourrez-vous accomplir la pensée prophétique, la pensée de Dieu sur le réveil de l'Afrique? Le réveil de l'Afrique est possible grâce à la foi chrétienne. Donc les élites africaines doivent savoir que Dieu veut qu'ils soient des évangélistes de la parole de Christ. David était un roi, mais il gouvernait dans l'autorité de Dieu. Donc Dieu veut des élites africaines qui vont gouverner dans son autorité. Si les Patrick Lumumba, les Sylvanus Olympio, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré avaient pris la méthode spirituelle en avant, c'est-à-dire la méthode spirituelle qui vient de Jésus, qui vient de Dieu, s'ils comprenaient que le réveil d'abord, avant la délivrance, l'Afrique aurait déjà connu une essor. Et vous voyez les situations actuelles dans le monde avec tout ce qui arrive devait amener d'abord le Togo, la Côte d'Ivoire, les nations de l'Afrique à maintenant commencer par se positionner à la dimension de première puissance. Non pas les armes, mais par la parole de Dieu. Si c'est que vous aviez été avisé, et en étant avisé, vous aviez déjà obéi à Dieu et vous n'êtes pas parti rentrer dans cette loge. Je crois qu'aujourd'hui, le Togo, plus particulièrement, sera en train de jouer un rôle primordial dans l'histoire des nations, présentement, de façon glorieuse. Mais vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu demande et vous êtes en train de rater votre destinée. Quand j'ai parlé du balayage et que je disais que si les Togolais n'obéissent pas à Dieu, le pouvoir actuel de Fort va durer pendant 15 ans jusqu'à ce que la génération du bain de sang, de ceux qui ont connu le bain de sang en 1993, 92, 93 va disparaître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux parler de tous ceux qui ont eu recours à des forces spirituelles, des forces diaboliques négatives. Dieu va les enlever, ils vont disparaître. Et ceux qui sont humbles et qui veulent écouter l'évangile de Jésus. Vous savez, il y a un exemple déjà en Côte d'Ivoire qui avait un exemple d'antan. Laurent Gbagbo était de la franc-maçonnerie, mais il a compris qu'il doit être à Christ Jésus. Il a quitté la franc-maçonnerie, même si la suite que nous connaissons, telle que nous le connaissons, mais à un moment, lorsque l'histoire du Togo, parce que c'est cette nation, le Togo, comme je l'ai dit toujours, qui sera la tête dans l'histoire des réveils ou du réveil de l'Afrique, que ce soit le réveil spirituel et politique, pour le Togo sera différent. On ne va pas déloger par les armes cette personne qui, dans la crainte de Dieu, va gouverner la nation togolaise. Non. Cela, je l'avais déjà dit, que ces choses arrivent aux autres nations pour nous servir d'exemple, afin que nous sachions que Dieu pourra le faire. Mais aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Et j'en appelle à la conscience, surtout de tous les intellectuels. Quand on est intellectuel, il faut aussi chercher Dieu. Parce que c'est à partir de Dieu. Parce que Dieu veut être au milieu ou bien au centre de la civilisation africaine. Donc, j'en appelle à tous les élites de l'Afrique de vraiment faire recours à Dieu dans tout ce qu'il y a d'économique, de tout ce qu'il y a de politique, de tout ce qu'il y a de social dans l'Afrique. Parce qu'il y a une prophétie qui concerne la race noire. Et nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Et donc, voilà, si j'ai quelque chose quand même à donner comme réponse et comme voie de sortie de ces crises dans les nations, je m'en vais aussi parler du Mali actuellement. Le Mali ne joue pas et ne regardez pas trop les coups d'État dans les nations comme étant la méthode que Dieu voulait. Mais Dieu ne va plus rien en faire parce que Dieu ne va plus rien faire et va laisser ces choses se passer parce que c'est la méthode qui est en train de convenir. Autrement, moi, j'interviendrai encore pour que vraiment ces nations soient préservées. Mais puisqu'il y a des gens qui croient toujours qu'ils ont une posture spirituelle
et qu'ils mystifient les chefs d'État pour penser qu'ils ont quelque chose. Maintenant, il y aura une épreuve de démonstration de la part de Dieu. On verra bien qui est qui et dans l'autorité de qui Dieu agit. Qui agit par Dieu, qui agit par la mystification. Parce que trop, c'est trop. Donnez à César ce qui est à César. Donnez l'honneur à qui cela est dû. Je ne parle pas d'un honneur politique, mais des honneurs au moins dans l'attitude de votre obéissance. C'est très important. Quand vous méprisez la parole de Dieu, Dieu vous méprisera. Dieu vous méprisera. Donc, quand je parle de l'histoire du Mali, en fait, Dieu n'a pas besoin des coups d'État. Parce que ça ne marche souvent pas. Mais il tire gloire de toutes choses. Que ce ne soit pas les coups d'État, que ce ne soit pas la guerre, ou que ce ne soit pas la paix, telle que je le désire. Une paix, et que ce soit prophétiquement, que Dieu, s'il veut enlever quelqu'un, l'enlève. Dieu tire gloire de tout. Ce qui arrivera, arrivera. Dieu tirera toujours gloire de tout. Le Togo, qui est démonisé, diabolique, doit être brûlé. Soit par le feu du Saint-Esprit. Et ça, c'est la solution que je veux. Là, tout le monde va prier. Ceux qui vont se repentir se répandent. Et Dieu va embraser l'esprit négatif qui est en train de prendre contrôle du système de cette nation ou qui a pris en otage cette nation. Ça viendra par le Saint-Esprit ou par les armes. Si les prophètes continuent par parler de la guerre, c'est que le cœur, soit des gouvernements, le cœur des opposants, le cœur du peuple ne change pas. Si vous changez d'attitude, la prophétie va changer. Mais si vous pensez qu'il y a des voies que vous pouvez passer pour stopper la prophétie, vous vous mentez. Parce que quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut plus rien faire. Aucun sacrifice ne peut stopper une prophétie qui vient d'un décret prophétique de Dieu. Jamais. C'est pourquoi je veux que vous compreniez qu'il y a quelqu'un qui souvent ou qui chaque fois intervient. Dieu écoute la voix d'un prophète pour préserver une nation de la guerre. Même s'il y a des prophéties de guerre, c'est encore pas la plaidoirie, c'est encore pas la supplication d'un prophète que Dieu le fait. Mais quand les gens sont dans leur orgueil pour penser qu'ils sont des grands stratèges, ils savent comment contrecarrer des prophéties, Satan ne peut pas contrecarrer Dieu. Non. Si il y a un prophète aussi qui a parlé, Francis Kangawala, il a dit que quand il y a une prophétie qui sort, les gens qui entendent la prophétie aussi vont aller dans des ordres philosophiques, dans des ordres mystiques, dans leurs endroits pour faire des choses, des sacrifices de haut niveau pour stopper la prophétie. Le sang de Jésus est plus élevé que n'importe quelle prophétie. Mais je veux faire comprendre aux Togolais que jamais un prophète n'a prié et qu'il y a eu des signes des temps. Je le réclame. Jamais un prophète n'a prié dans votre temps et que vous avez vu avec vos yeux et qu'il y a eu des signes de temps pour que Dieu dise oui, j'approuve cette parole, j'approuve cette prière. Il n'y avait jamais eu. Et que sous vos yeux, Dieu fasse de telles choses, mais que vous continuez pas à mépriser les voix prophétiques. Les tests du temps vont vous dire qui a tort. C'est très important. Et que les peuples togolais se répandent, que le gouvernement se répande. Je demande vraiment la repentance pour vous. C'est très important. Shalom. Shalom.